Bienvenue! L'intelligence artificielle, on en entend parler absolument partout, n'est-ce pas? Elle promet de tout révolutionner, notre façon de travailler, notre façon d'apprendre. Mais la vraie question, c'est comment s'en servir efficacement pour la recherche? L'objectif aujourd'hui, il est simple, qu'on apprenne ensemble à maîtriser cet outil incroyable, mais tout en évitant de tomber dans ses pièges les plus courants. C'est la grande question. D'un côté, on a cette promesse folle d'une information disponible instantanément. De l'autre, le risque de faire des erreurs est tout aussi rapidement. Alors comment on trouve le juste milieu dans tout ça? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour commencer, on va décortiquer ce qu'est vraiment l'IA, comment elle fonctionne et surtout quelles sont ses limites. Parce que c'est la base. Pour bien utiliser un outil, il faut d'abord le comprendre. Commençons par le début. L'IA, qu'est-ce que c'est? Dans les grandes lignes, c'est un système informatique qui est conçu pour imiter des capacités humaines, comme le raisonnement ou l'apprentissage. C'est le grand concept, le parapluie qui recouvre tout le reste. Et plus précisément, l'outil qu'on utilise le plus souvent, c'est ce qu'on appelle l'IA générative. Sa spécialité, comme son nom l'indique, c'est de créer, de générer du contenu entièrement nouveau. Ça peut être du texte, des images, des idées, tout ça en se basant sur la masse d'informations qu'elle a absorbées. Mais alors comment ça marche au fond? C'est presque simple, et c'est ça qui est fascinant. L'IA commence par avaler une quantité astronomique de données. Ensuite, à partir de ça, elle apprend à reconnaître des schémas, des liens. Et enfin, et c'est la clé, elle se contente de prédire quel est le mot suivant le plus probable. Ce n'est pas de la compréhension, attention, c'est un calcul de probabilité, mais d'une puissance phénoménale. Et c'est là qu'on touche au point crucial. Il faut voir l'IA comme un stagiaire super puissant. Elle est incroyablement rapide, brillante pour synthétiser, mais elle ne sait que ce qu'on lui a montré. Si ces données de base sont incomplètes ou fausses, ses réponses le seront aussi. Et ça, sans le moindre esprit critique pour s'en rendre compte. Ok, maintenant qu'on a bien compris les limites du système, voyons comment on peut prendre le contrôle. Et tout, absolument tout, se joue dans la manière de poser la question dans ce qu'on appelle le prompt. Pour obtenir un résultat vraiment utile, une bonne instruction, un bon prompt, doit être structuré autour de 4 piliers. D'abord, on lui donne un rôle. Ensuite, on définit un objectif très clair. Puis, on précise le format attendu pour la réponse. Et enfin, on indique à quel public elle s'adresse. Chaque élément est comme une coordonnée GPS pour guider l'IA vers la destination parfaite. Et regardez, la différence est spectaculaire. À gauche, une question vague, comme « Explique Internet » va donner une réponse tout aussi vague, sans grand intérêt. À droite, on a des instructions super précises qui transforment la demande en un véritable cahier des charges. Le résultat n'a juste plus rien à voir en termes de pertinence. Voici un très bon exemple de prompt bien optimisé. Remarquez comme les instructions sont précises. Tu es un expert qui s'adresse à des élèves de lycée, organise ta réponse en 3 parties, on ne laisse vraiment rien au hasard, on guide l'IA pas à pas vers la réponse qu'on veut obtenir. Et on arrive maintenant à l'étape la plus importante de toutes. L'IA a donné sa réponse. On pourrait croire que le travail est terminé, mais en fait le vrai travail de recherche, il ne fait que commencer. L'intervention humaine ici n'est pas juste utile, elle est absolument indispensable. Voilà le message central à retenir. Une information qui vient d'une IA ne doit jamais, au grand jamais, être considérée comme une vérité absolue. Elle peut se tromper, elle peut carrément inventer des faits ou simplement répéter des erreurs. La vérification est donc une étape qui n'est pas négociable. Alors comment on fait pour vérifier? Heureusement, il y a des outils, comme cette grille d'évaluation, qui peuvent aider. Ça nous force à poser les bonnes questions. Qui est l'auteur original de cette information? L'IA cite-t-elle des sources qu'on peut aller vérifier? D'un coup, la vérification devient un processus beaucoup plus structuré et bien moins intimidant. Pour simplifier les choses, on peut retenir cette règle d'or en 3 temps. D'abord, on trouve 2 ou 3 autres sources fiables qui parlent de la même chose. Ensuite, on compare, on croise les données pour voir si tout est cohérent. Et enfin, la règle la plus sûre, si on a le moindre doute, on n'utilise pas l'info. C'est aussi simple que ça. En conclusion, oui, l'IA est un assistant de recherche révolutionnaire. Elle peut décupler notre efficacité. Mais ça reste un outil, un assistant, pas un oracle parfait. La responsabilité finale de la vérité et de la précision de l'information, elle nous revient toujours à nous, les humains. La vraie question n'est donc pas de savoir si l'IA est bonne ou mauvaise, mais plutôt comment vais-je l'utiliser de manière intelligente.